à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le voyez, ce n'est pas le décor habituel, je ne suis pas chez moi, je suis déjà à l'aéroport. La simple et bonne raison est que j'ai oublié de filmer l'intro quand j'étais encore chez moi. Donc je m'y prends maintenant à l'aéroport avant de prendre mon vol. Alors pour tout vous expliquer, je suis donc à l'aéroport de Marseille à côté de chez moi, il est 17h. Et nous sommes là au moment où je vous parle le 26 février 2025. Et je vais donc prendre un vol direction Munich qui va nous amener à Munich pour 20h30 environ. Et ensuite de Munich, nous irons à Dubaï avec un vol donc de nuit puisque nous décollons à 22h30 et nous atterrissons à Dubaï heure locale autour de 7h, 7h30 du matin. Et nous allons ensuite passer 2 jours à Dubaï, 2 jours et demi. Donc je ne sais pas trop comment je vais vous organiser cette vidéo et ce vlog car après donc, nous embarquerons sur le Costa Smeralda pour une croisière de 39 jours. Vous m'avez bien entendu, 39 jours de croisière. Alors évidemment le vlog sera en plusieurs parties comme d'habitude mais je ne sais pas trop sous quelle forme est-ce que je vous ferai les parties journée en mer, les parties escale, ou alors vraiment chronologiquement, mais de manière un petit peu découpée. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ce vlog, en tout cas soyez rassurés, vous n'aurez pas 39 jours de croisière matin, midi et soir en vidéo. Je vais essayer d'organiser ça pour qu'il y ait maximum 4 ou 5 parties dans le vlog, ce qui serait déjà beaucoup. Et écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette intro. L'itinéraire, j'aurai le temps d'y revenir, hein, parce que pour l'instant, je vous ai dit, on va à Dubaï. Mais après, les escales, on fait le tour de l'Afrique, mais donc on passera par l'île Maurice, par l'Afrique du Sud, la Namibie et tout ça. Mais je vous détaillerai les escales, évidemment, en temps voulu. Voilà, écoutez, je ne vais pas vous parler plus que ça. On part donc direction Dubaï. Je vais vous mettre quelques petites vidéos de l'avion, mais bon, on se retrouvera directement à Dubaï. Et je vous dis donc à tout à l'heure. C'est donc parti, direction Dubaï pour y passer 2 jours complets. Vous allez voir, nous avons fait pas mal de choses que je n'avais jamais fait auparavant. Nous avons eu une période assez exceptionnelle à Dubaï puisqu'il faisait beaucoup moins chaud que la normale, c'est-à-dire que la température aurait dû être d'environ 30 degrés. Mais il y a eu une période de froid lorsque nous y étions et il faisait entre 20 et 25 degrés. Alors évidemment, ce n'est pas le mot froid qui est le mieux adapté, mais c'est vrai que pour la ville de Dubaï, c'est assez frais. Donc nous en avons profité en conséquence pour visiter de belles choses qu'on avait déjà vues ou non. Allez, bienvenue à Dubaï. Et voilà, bon bah pas besoin de description, vous voyez très bien où je suis. Nous venons d'arriver à notre hôtel, regardez comme c'est beau. Magnifique piscine avec donc, la vue sur le Burj Khalifa et sur tout Dubaï. Là-bas tout au fond on voit la marina, donc là où il y aura le navire dans 2 jours. Et là on a les fontaines du Burj Khalifa, enfin vraiment on a une superbe vue, un superbe emplacement. Donc nous, notre chambre sera prête à 14h, il est actuellement 9h du matin puisque comme je vous l'ai dit, nous avons pris le vol de nuit. Donc on a le check-in d'ici quelques heures, mais on peut quand même profiter de la piscine et tout, donc c'est sympa, il n'y a pas trop de soleil, donc on meurt pas de chaud et voilà. Bon bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, c'est depuis la piscine de l'hôtel de nuit que cette journée se conclut. Vous le voyez ici, il y a même un « Veux-tu m'épouser ?» Je pense qu'il va y avoir une demande en mariage dans quelques minutes. Voilà, vous voyez la magnifique vue sur Dubaï. Alors je vais être honnête avec vous, ce soir il fait vraiment pas chaud. Là il doit faire 16-17 degrés, je supporte ma doudoune. Ouais, l'air est assez frais ce soir, mais bon, ça fait aussi un petit peu de bien d'être à Dubaï sans mourir de chaud. Nous allons continuer la visite donc demain avec l'ancien quartier, donc le quartier de Deira, le vieux Dubaï. Et le soir, nous irons au Global Village, qui est en fait une sorte de grand parc avec plein de pavillons de différents pays et donc des boutiques et
et des stands de nourriture de différents pays. Vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. Bonne nuit. Et c'est dans un superbe taxi van que nous nous rendons ensuite au Global Village qui, comme je vous l'ai dit juste avant, est une sorte de parc d'attractions mais sans vraiment d'attractions, c'est plus des boutiques et des restaurants du monde entier. Vous allez voir, c'est un lieu très très impressionnant. Je vous laisse découvrir ça de nuit, c'était en plus magnifique. Et bonjour à tous, tout le monde, avec ce boucan que vous entendez dans Dubaï, avec toutes ces autoroutes. Je suis encore sur le balcon de mon hôtel, mais nous allons bientôt là nous rendre au navire, donc au port de croisière de Dubaï. Il est actuellement midi quasiment, donc on va vite libérer la chambre et ensuite aller en taxi pour embarquer à bord du Costa Smeralda pour cette grosse croisière, pardon. Voilà, bon, il fait toujours pas très chaud, mais je suis quand même en manche courte, vous voyez, il doit faire... Là, il doit faire 22-23 degrés, donc honnêtement ça va, hein, c'est pas froid du tout. Mais pour Dubaï, c'est vrai que c'est rare. Donc bon, écoutez, il y a du soleil. On va aller direction le port de croisière et je vous retrouve donc à bord. Et me voilà à bord du Costa Smeralda. Vous le voyez, il y a encore les traces de la Sea Destination qui a eu lieu à Doha. C'est marqué Doha Bay, avec donc tout plein de décors, de scènes et tout ça, même là-haut. Nous sommes à Dubaï, il fait bon, avec la magnifique skyline. Voilà, écoutez, rien de spécial à rajouter. Tout à l'heure, je vous ferai un débrief un peu plus posé. Là, nous venons tout juste d'embarquer. Le Aida Prima derrière va pas tarder à partir aussi.
Et puis bah écoutez, voilà, hein, on profite, c'est parti pour une très longue croisière. Donc on va prendre nos marques tout doucement et en profiter. A tout à l'heure. Regardez, c'est assez marrant, ils sont en train de tourner une publicité pour Costa. Alors la dame, il me semble l'avoir déjà vue sur une photo publicitaire. La dame au milieu en jaune, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, regardez, c'est assez marrant. Je vais vous filmer la scène. Peut-être que vous verrez la pub à la télé d'ici quelques semaines. Regardez. Et voilà, une petite prise. Et bonsoir, ça y est, nous sommes dans notre cabine. Bon, depuis un moment, hein, là il fait nuit, mais ça fait depuis cet après-midi que nous avons la cabine. Je vous ferai une cabine, une visite un petit peu plus tard. Et en attendant, bah écoutez, on va aller manger. Ce soir, nous avons exceptionnellement le second service de dîner, donc à 21h. Mais nous avons changé pour revenir à 18h30. Et vous le voyez, toujours à Dubaï, donc des bateaux avec des écrans un peu partout, de la musique. Enfin voilà. Bon, de toute façon, je vous le dis directement, ce soir, il n'y a pas d'animation à bord. Donc je ne sais pas ce que je vais vous filmer tout à l'heure, mais voilà. Allez, à tout à l'heure. Et pour ce premier soir à bord, nous avons déjà l'explosion de mandarine, célèbre dessert de Costa. Alors peut-être que nous en aurons d'autres durant cette longue croisière, mais en tout cas, premier jour, première explosion de mandarine. Bon appétit! Et vous le voyez, comme vous savez, à Dubaï, les embarquements se font principalement de nuit, et les débarquements aussi. Et vous voyez en bas l'amas de personnes juste ici, qui s'apprêtent donc à aller à l'aéroport pour rentrer. Ils viennent de terminer la croisière. Moi j'ai eu la chance de pouvoir embarquer cet après-midi, mais la plupart des gens arrivent avec des vols Costa dans la nuit, donc beaucoup de Français vont embarquer cette nuit aussi. Et moi je vais sûrement aller me coucher parce que je vous avoue que déjà il n'y a pas grand chose à faire à bord et je suis assez fatigué parce que la nuit dernière j'ai pas beaucoup dormi. Voilà, donc je pense que demain va être une autre grosse journée. Demain nous avons eu le programme. Nous avons Party Con Noi, donc la fête comme d'habitude. Au Colosseo, on a l'extra live qui ont introduit les croisières. Donc voilà, demain on a une grosse journée, on a la soirée latine, donc rouge et noir, enfin pas mal d'animations. Donc demain il y aura de quoi faire. Mais bon, d'ici là je vais aller me coucher. Pour information, le navire part demain à Dubaï, part à 13h de Dubaï. Donc écoutez, voilà, hein, d'ici là on sera encore à quai. Donc demain matin, je pense rester à bord honnêtement parce que j'ai déjà visité Dubaï là pendant 3 jours. Et voilà, donc autant profiter un petit peu à bord. Et voilà, bon écoutez, du coup désolé de ne pas avoir eu beaucoup de vidéos aujourd'hui, mais bon c'est vrai que comme je vous l'ai dit, c'était simplement l'embarquement. Et de toute façon nous avons 40 jours pour en profiter, donc ça sert à rien que je vous filme de trop tous les jours comme prévu. Mais bon, dès qu'il y aura des choses à filmer, promis, je vous le filmerai. Allez, je vous souhaite une très belle soirée, et je vous dis donc à demain, toujours à Dubaï, puis en mer, direction Mascate. Bonne nuit. Et heureux tout le monde, ça y est, tout le monde est sur le navire, il est midi passé. Vous le voyez, nous sommes toujours à Dubaï, mais plus pour longtemps. Car oui, ça y est, le navire va pas tarder à partir de Dubaï, à moins qu'on soit en retard ou qu'il y ait un problème, mais je ne pense pas. Donc écoutez, c'est parti. Départ du Costa Smeralda de Dubaï pour la dernière fois de la saison. C'est parti. Je vais vous faire un mix du départ de Dubaï et de la fête, puisqu'il y a une fête de départ de cette merveilleuse croisière. Alors vous voyez, bon, il n'y aura pas énormément de monde, hein, mais il y a quand même cette ambiance très sympa du départ. Allez, à tout à l'heure.
picchiano le dita, frate, tanto qui c'è birra e guida. L'antidolorifico per la partita, calcio, champagne, smarcato Neymar, pato gol profumato, zio Paco Rabanne. Compro e vendo giocatori dal Nintendo, vecchia scuola, sono il re del mercato come Mino Raiola. Sono pronto al match, frate, io le dita coi tacchetti, tu dammi solo una torcia e un Amoretti. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES. Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Se mi riprendo oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES. Passo il tempo sul microfono, il resto all'Xbox. Faccio yes yes yo, yes yes bro. La Gila Ula è nel posto, senti come suona. Dedicato a chi ha il diploma. Et voilà, c'est parti pour cette soirée. Vous le voyez, vraiment, le navire est quasiment désert. On peut s'asseoir où on veut. Et pourtant, il fait chaud là. Mais ça y est, c'est parti donc pour cette fameuse traversée qu'on va appeler le crossing pendant ce vlog. Donc la traversée, c'est ici, c'est comme ça qu'on l'appelle à bord. Tout le monde dit le crossing, le crossing. Donc c'est bien cette traversée donc jusqu'à Marseille. Et on va être environ 2500 passagers. Donc c'est vraiment peu. Vous voyez, hein, dès qu'on veut de la place, on en a. Je vais même vous montrer la piscine intérieure pour celles et ceux qui connaissent mes vidéos. Vous savez que c'est souvent un endroit assez bruyant. Eh bien regardez et écoutez. Et là il est 16h, hein, donc on est en plein après-midi et nous sommes en mer. Regardez. C'est calme. Il y a des endroits de libre pour s'allonger. Vraiment c'est le paradis. Allez, ce soir comme je vous l'ai dit, il y a le spectacle Extra Live. Il y a la fête Party Con Noi et ensuite la soirée latine. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, à tout à l'heure. Et ce fameux crossing, comme on l'appelle, ça a vraiment été pour moi le temps de prendre le temps en fait. C'était une de mes premières croisières où vraiment j'avais le temps de profiter de chaque instant. Comme ça, vous voyez, regardez sur le balcon le coucher de soleil. C'est des choses qu'on fait en croisière en temps normal, mais on n'a pas tellement le temps de profiter du moment en fait. On le regarde et puis voilà, il y a plein de choses à faire à côté. Tandis que là, vous voyez, c'était vraiment un instant figé dans le temps pour en profiter au maximum avant cette belle deuxième soirée à bord du Costa Smeralda. Bonsoir, ça va? Comme toujours, bienvenue officiellement à bord de cette merveilleuse bateau. Et ce soir, nous avons, comme toujours, beaucoup d'activités. Chaque soirée, de ce soir, demain, pour toute la croisière, nous avons un spectacle ici, dans l'autre théâtre, et on va danser tous ensemble. Ce soir, par exemple, nous avons la soirée latine à 22h30 dans l'autre théâtre avec l'équipe d'animation. Merci encore et bonne soirée à tous. Applaudissements pour vous. Bon, comme je vous l'avais dit, c'est pas les grandes soirées en Méditerranée, hein, mais on s'amuse quand même. Allez, je vous fais pas trop de vidéos, vous aurez juste ça pour ce soir. Et tout le monde, ça y est, la soirée est donc terminée. Bon, comme je vous ai dit, je vous ai pas filmé grand chose, hein, car je vais pas faire ça comme je vous l'ai dit pendant les 40 jours de croisière. Donc c'est là en ce moment, je vous filme quand même pas mal de choses, vous le voyez, la journée et même un petit peu le soir, pour la simple et bonne raison que c'est le début de la croisière. Je tiens encore à vous rassurer, il n'y aura pas ça tous les jours.
sachez que pendant cette croisière, il y a des spectacles que je ne filmerai pas, des soirées que je ne filmerai pas. Voilà, sachez juste ça. Donc là, demain nous sommes à Mascate, en Oman, et ensuite nous aurons 7 jours en mer d'affilée en navigation vers l'île Maurice. Donc à partir de demain, vraiment, je passe en mode crossing. Et je passe donc en mode un petit peu moins de vidéos, vous aurez des extraits de temps en temps et tout ça, mais ce sera plutôt un condensé des 7 jours, plutôt que vraiment des vidéos matin, midi et soir. Donc cette soirée, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est sûr qu'il n'y avait pas full, mais ça, ce sera ça pendant toute la croisière. Sachez juste que vers la fin, à partir de Santa Cruz de Tenerife, on va embarquer beaucoup plus de monde. Donc là, on fera un petit peu comme une croisière classique pour la dernière semaine, mais d'ici là, en mode crossing, je vous l'ai dit, c'est vraiment de la détente, des légères animations un petit peu partout, mais sans trop de monde. Voilà, honnêtement, il n'y aura pas, voilà, ne vous attendez pas à énormément de fêtes et tout ça et de grosses ambiances. Moi, ça me va aussi. Vous voyez, là, je suis dans mon hamac. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais là, il est minuit. Je suis dans le hamac tranquillement. Pour vous conclure cette soirée, là, je vais aller me coucher quand même parce que demain, nous sommes à Mascate. Demain, j'ai prévu de sortir un petit peu par-ci par-là, me promener. Il faut savoir qu'au moment où je fais cette croisière et au moment où je tourne ce vlog, c'est le Ramadan. Donc, pas mal de choses demain vont être fermées à Mascate. Mais bon, c'est pas grave, hein, on verra bien. Et demain soir, c'est la soirée arabe. Donc, soirée arabe qu'on avait déjà eue sur le Toscana l'année dernière et l'année d'avant. Une soirée très sympa, hein, donc je pense que ça va être un petit peu comme ce soir. Ce ne sera pas noir de monde, évidemment. Mais voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain à Mascate. Et bonjour à tous, tout le monde, vous le voyez, nous sommes arrivés à Mascate. Donc nous allons visiter évidemment, même si on connaît, parce que c'est la dernière fois que nous voyons la Terre avant plus d'une semaine, puisque la prochaine escale sera l'île Maurice, beaucoup plus au sud. Donc écoutez, je vais quand même vous faire visiter un petit peu avec moi. Comme je vous l'ai dit, il faut savoir que c'est le Ramadan en ce moment, donc beaucoup de choses vont être fermées. Donc je ne vais pas non plus vous faire visiter pendant 10 minutes en vidéo. Vous allez voir quelques extraits un petit peu de la ville pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, ce sera tout et après on reviendra à bord en fin de journée pour revenir à bord. Hein, parce que pour ne pas rater le bateau, parce que s'il fallait aller à l'île Maurice ensuite, ça ferait un petit peu loin. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour cette dernière journée à terre avant 7 jours d'affilée en mer. Je vous dis à tout à l'heure, très bonne visite. Et heureux tout le monde, voilà, notre petite promenade à Mascate se termine, il est 15 h, nous allons retourner à bord car le navire part tout à l'heure. C'est la dernière fois que je touche terre avant l'île Maurice, donc dans une semaine, là nous avons une semaine de navigation, donc salut. Nous avons une semaine de navigation, donc c'est parti, on va monter à bord, donc c'est parti pour 7 jours d'affilée en mer. Et place aux danses de groupe pour finir la journée. Dernière fois que vous voyez la Terre avant une semaine. Et moi aussi. Hein.
laisse écouter. C'est la rupture du jeûne. Le soleil vient de se coucher, donc tous les musulmans peuvent désormais manger et boire. C'est assez impressionnant tout le bruit dans la ville. Je vous laisse en profiter quelques secondes. En dessert ce soir, c'est Bianco Mangiare, blanc manger. Un dessert spécial pour cette croisière. Costa Voyage. Et bonsoir à tous, et voilà, vous le voyez, j'ai ressorti ma tenue arabe puisque ce soir c'est la soirée arabe. Le navire est parti de Mascate, on voit encore les dernières petites lumières là-bas. Mais ça y est, nous sommes officiellement en mer pour 7 jours. Donc bah écoutez, à partir de maintenant, excepté ce soir, vous allez vraiment avoir un condensé dans le vlog parce que je vais pas vous faire des vidéos tout le temps, voilà. Vous aurez quelques petites vidéos de chaque jour, mais ça va vraiment être très rapide. Il n'y aura pas par exemple de vidéos comme ceci où je vous parle. Je mettrai peut-être un descriptif des journées en écrit, je sais pas trop comment je vais organiser ça. Mais voilà, ça va être assez succinct pour vous. Donc écoutez, ce soir c'est la soirée arabe et on se retrouve ensuite donc pour tous ces jours en mer. A plus tard. Et voilà, nous avons donc eu le droit, vous venez de le voir, à un superbe spectacle par des troupes donc, qui sont invitées par Costa en fait pour venir quelques jours faire quelques spectacles, puisque c'est une très longue croisière, ils ne peuvent pas faire qu'avec les artistes du bateau. Donc certains artistes ont embarqué à Dubaï, ils vont débarquer à l'île Maurice. Ensuite à l'île Maurice, il y en a de nouveaux qui vont embarquer pour de magnifiques spectacles, car nous aurons bien des spectacles différents chaque soir de cette croisière. Voilà. Vous voyez, le Colosseo est complètement vide parce que ce soir il ne s'y passe rien. C'est vrai que ça fait bizarre, vous voyez là le navire, je vous montre aussi un petit peu en live comment ça se passe, mais vous voyez que le bar du Colosseo, je ne l'ai jamais vu aussi vide. On a l'impression que le bateau est en escale tellement il n'y a personne. Mais non, nous sommes bien en navigation. Le seul endroit où il y a de l'animation là actuellement, c'est au Grand Bar, il y a de la musique. Mais voilà, mais on s'ennuie pas, vous voyez, il y a de la musique dans tous les bars et tout ça, donc voilà. Allez, c'est parti, direction la soirée arabe. Et c'est parti, la fête commence doucement. Bonjour à tous, ça y est, première journée en mer, donc à partir de maintenant mon vlog va un petit peu changer de format. Vous allez avoir beaucoup moins de vidéos, mais ça va être un peu plus condensé avec seulement les meilleurs moments de cette traversée déjà de 7 jours jusqu'à l'île Maurice.
Donc c'est parti pour cette journée en mer et pour toutes les journées en mer qui vont suivre. Allez, à bientôt. Et ces 7 jours de traversée ont vraiment été fabuleux. Vous allez avoir un condensé en quelques minutes de ces 7 jours de traversée, mais ça a vraiment été fabuleux. Nous avons eu une superbe météo, une mer calme. Donc je vais vous montrer les extraits un petit peu comme là, c'est-à-dire dans le désordre. Des fois vous aurez de la nourriture, des fois vous aurez des animations, des fois vous aurez des couchers de soleil, des fois vous aurez des spectacles. Donc je vais pas forcément mettre des légendes à chaque fois, mais voilà, comprenez que c'est le condensé des 7 jours de mer magnifiques que nous avons eu. C'est parti, soirée fluo. Tiene che mirare la pantalla, la domanda y tiene 4 rispuestas. Lots of next one. I've heard the next one. Sí. Próxima, sí o no? Durant cette traversée, nous avons aussi des conférences, vous le voyez, sur le thème Costa Voyage, enfin sur le thème en lien avec Costa Voyage, puisque c'est une longue croisière, donc on a des conférences sur la destination et sur nos escales. Pourquoi on l'appelle île aux cerfs? Maintenant, il n'y a plus de cerfs. Il y a beaucoup de touristes, mais heureusement pas trop, et c'est pas un tourisme massif. Moi, je viens de Bologne, à côté, il y a Rimini. C'est une ville où il y a des touristes massifs. C'est autour de 1,3 million habitants. Il faut faire attention au trafic dans certains horaires, surtout à Port-Louis. Il y a beaucoup de voitures et la densité des populations de l'île Maurice est très très élevée. Au-delà des plages de rêve, il y a les montagnes que nous avons déjà vues et aussi des jardins magnifiques.
Et bonjour à tous, petite pause dans ce récap donc, de nos jours en mer. Nous sommes actuellement au 3e jour en mer sur 7, donc à un petit peu moins de la moitié. Pour moi, tout se passe bien, vous le voyez, il y a des beaux spectacles, il y a des animations. La mer est belle, enfin, on est dans l'océan Indien, mais malgré tout, c'est calme, le bateau ne bouge pas, on n'a même pas l'impression de naviguer depuis 3 jours, hormis le fait, évidemment, qu'il y ait la mer qui défile. Vraiment, tout se passe bien. Alors, aujourd'hui, donc le 3e jour, il fait particulièrement très chaud. Les 2 premiers jours, il faisait bon. Là, il fait vraiment très chaud. Vous voyez, je suis dans la cabine, là, mais je transpire parce que j'étais dehors 5 minutes. Vraiment, c'est une chaleur très, très humide, très pesante, mais agréable hein, quand on est dans les piscines et tout ça. Mais c'est vrai que quand on se promène sur les ponts extérieurs au soleil, il fait vraiment très chaud, on transpire très facilement. Mais bon, écoutez, j'espère que ça va quand même durer parce que c'est du plaisir malgré tout. On continue donc cette traversée en direction de l'île Maurice et de Port-Louis. Et je vous dis donc à bientôt. Et il fait tellement chaud ce midi que je vais prendre une Kiki Poké. Parce que vraiment la température ressentie est au-dessus de 35 degrés, c'est presque infernal. Donc je vais aller manger ça à l'intérieur, au frais, parce qu'ici c'est insoutenable. Bon appétit. Toujours ici, le Costa Smeralda, il est 20h30. Nous sommes le 7 mars, en plein milieu de notre traversée, donc entre Mascate et l'île Maurice. Et regardez ce que nous venons de recevoir. Alors, c'est sûrement un endroit pour vous, normalement. C'est peut-être à l'envers. Bref, c'est le certificat du passage de l'équateur. Donc, vous voyez, c'est marqué 7 mars 2025, Costa Smeralda, avec le nom du capitaine. Je crois que c'est Giovanni Cossini, voilà. Je me suis pas trompé. Donc, ça y est, nous avons officiellement passé l'équateur donc pour descendre. Sachez que nous allons également le repasser, puisque quand nous allons remonter le long de l'Afrique de nouveau vers l'Europe, nous allons repasser dans l'hémisphère nord. Nous allons aussi passer le tropique du Capricorne, donc c'est une des croisières où il y a le plus de passages de tropiques différents. Voilà, écoutez, moi c'est la première fois de ma vie que je suis dans l'hémisphère sud, tout voyage confondu. Donc ça me fait plaisir d'avoir ce petit papier qui certifie que je suis dans l'hémisphère sud. Allez, on continue cette traversée jusqu'à l'île Maurice. Tutti alla ricerca di un colpevole, quest'anno hanno deciso che toccava a me andarmene ad Amamet. E passi i pomeriggi così tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid. Vuoi vincere, stravincere. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Alza il finestrino che stoniamo Battisti, mi ritorni in mente. Le telefonate, ore ad aspettare, poi mi do occupato perché chiami anche tu. Bolle di sapone sotto il tuo balcone e mi piace tanto tanto quando mi annoio e tu mi fai la disco paradise. Stasera che mi fai la disco paradise.
Mai Tai faccio la pole dance e dopo in hotel Oktoberfest con il degrado come special guest. All'entrata non ci sono guardie, puoi entrare pure senza scarpe, in privato come un volo charter, in ciabatte fai sto red carpet. Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Alza il finestrino che sogniamo Battisti, mi ritorni in mente. Le telefonate, ore ad aspettare, poi mi dà occupato perché chiami anche tu. Bolle di sapone sotto il tuo balcone e mi piace tanto tanto quando mi annoio e tu mi fai la disco paradise. Stasera che mi fai la disco paradise, paradise. Il miliardario c'ha la barca ma anche 4 bypass. Qui trovi solo il mio gelato, corso suona e fan. Non ho cultura, la mia gente non sa che ne ruda, però sapore di sale. Le telefonate, ore ad aspettare, poi mi dà occupato perché chiami anche tu. Bolle di sapone sotto il tuo balcone e mi piace tanto tanto quando mi annoio e tu mi fai la disco paradise. Stasera che mi fai la disco paradise, paradise. C'est aussi ça l'océan Indien, une énorme averse tropicale d'un seul coup. Bon, je vous fais cette vidéo pour faire le malin, mais je vais vite aller me mettre à l'abri parce que là, ça y est, il pleut fort. Voilà, la météo change très vite, mais c'est super, j'adore. On célèbre le passage de l'équateur. Et durant certains midis de la traversée, nous avons eu droit à des démonstrations de pâtes par le chef exécutif du navire qui était évidemment suivi de dégustations de différents types de pâtes, donc toujours autour de la piscine sous forme de buffet. C'était super. Die Tomatensauce hinzufügen und 10-15 Minuten. Nous approchons déjà de la fin de cette semaine de navigation qui est passée très vite. Je vous mets encore quelques extraits du spectacle des Toads, qui était donc la troupe sur cette semaine qui a fait 4 spectacles durant donc cette semaine de traversée. Suivi ensuite le dernier soir de navigation de la Silent Party, la soirée avec les casques sur les oreilles. Donc évidemment il y avait beaucoup moins de monde que les précédentes que j'ai fait, mais c'était tout aussi bien, je vous l'assure.
Et comme je vous l'ai dit juste avant, nous avons donc terminé ces 7 jours de navigation par une superbe soirée silencieuse. Je vous laisse le son original, c'est beaucoup plus drôle que de rajouter de la musique. C'est ici que se termine cette première partie du vlog, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans la seconde partie très rapidement pour explorer l'île Maurice et continuer notre navigation vers l'Afrique du Sud. Sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES, Pato Mexes, Messi Valdes, fumo un po' e dopo gioco a PES, accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES, se mi riprendo oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES, accendo e dico oh yes, fumo un po' e dopo gioco a PES, se mi riprendo